On est parti pour parler du paranormal. Alors, est-ce que tu te souviens ce qu'on avait dit la semaine dernière par rapport au paranormal? Oui, je me souviens très très bien. On était un peu parti dans tous les sens et j'ai pu voir en faisant mes recherches, comme quoi le paranormal n'existe pas, donc c'était le sujet de mes recherches, qu'on avait raison sur énormément de points, enfin du moins que notre opinion était bon, surtout quand on a parlé des ovnis. Ou est-ce qu'elle était bonne, notre opinion? Ouais, notre opinion était bonne ou bon? Je crois qu'elle était Écrivez en bonne. commentaire ce que vous dites. Corrigez, Guillaume. Allez-y, je vous en prie. Comme un grand homme dit, peu importe comment on parle, le but c'est de se faire comprendre. Effectivement. Make sense. Je sais pas qui dit ça en fait. T'en étais où? Ça sera peut-être une de mes citations plus tard d'ailleurs. Ouais. J'en étais au fait que j'ai trouvé une petite liste de tout ce qui est, on va dire, paranormal. Déjà, premièrement, est-ce que tu saurais me dire ce qu'est le paranormal? Eh ben, j'ai Mais- fait des recherches moi aussi, donc j'ai également Oh. une définition du paranormal. Est-ce que tu veux dire la tienne ou est-ce que tu veux que je dise la mienne? Moi, j'en ai une que j'aime particulièrement parce qu'elle fait une mention qui est très intéressante pour la suite des événements. Eh ben écoute, tu vas commencer par dire une phrase, tu dois dire une phrase qui est impactante, et après je vais en dire une, ok? Ouais. Réfléchis Je vais bien. te dire que le paranormal, c'est quelque chose qui ne s'inscrit pas dans le cadre des lois scientifiques actuellement définies. Ok, tu veux dire que peut-être que dans le futur, les lois scientifiques vont être amenées à changer et que le paranormal pourra rentrer dans ces lois. Ok. Mm. Moi je vais t'en dire une beaucoup plus simple. Le paranormal, c'est quelque chose qui est ni observable, ni explicable scientifiquement. Pour le moment, du coup, d'après ta phrase. Ouais, moi c'est ça que j'aime bien dans cette définition, c'est la notion de loi scientifique actuellement établie. Parce que je pense qu'il y a une cohérence. Je me dis que peut-être il y a 1000 ans, on expliquait des concepts scientifiques que nous on connaît aujourd'hui, comme la gravité ou d'autres choses. On l'expliquait à des gens parce qu'il y avait certaines personnes qui commençaient à faire des recherches dessus. On leur expliquait, et ces personnes-là se disaient mais c'est n'importe quoi. C'est Peut-être que paranormal. pour ces personnes-là, c'était du paranormal. Hmm. Parce que c'était pas inscrit dans le cadre des lois scientifiques actuellement établies à leur époque. Eh ben écoute, c'est un très bon angle d'attaque. Honnêtement, je m'attendais pas à une phrase pareille. Ça me retourne. Bah écoute, je te laisse commencer à parler du fait que ça existe, le paranormal. Effectivement, parce que comme on l'a dit la fois précédente, l'objectif était qu'on travaille nos recherches sous un angle différent, toi et moi, vu que visiblement la semaine passée, tu avais l'air d'y croire globalement et moi d'être plutôt sceptique. Donc l'objectif c'était évidemment de se challenger et de nous pousser un peu dans nos retranchements. Moi je vais te parler d'une théorie qui actuellement repose sur quand même pas mal d'études scientifiques. Après, il faut regrouper certaines choses pour avoir une histoire concrète, bien ficelée et qui puisse potentiellement justifier des événements paranormaux et justifier que quelque chose existe. Et indirectement, par ces études-là, en fait, je démontre que le paranormal n'existe pas et qui repose sur Des croyances. des preuves scientifiques, mais qui ne sont encore aujourd'hui pas établies. Ok. Voilà. Un peu pour mettre dans l'introduction. Donc tu devais chercher que ça existe, mais t'as pas trouvé que ça existe. Et ben en fait tout dépend de qu'est-ce qu'on cherche à dire qui existe. Est-ce qu'on cherche à justifier que oui ou non les personnes ont bel et bien vu ce qu'elles ont vu, que ce n'était pas des hallucinations, qu'il y avait bien eu un phénomène en tant que tel, comme on l'appelle, ou est-ce qu'on cherchait à démontrer que ce phénomène paranormal était lui-même pas paranormal parce qu'il est explicable scientifiquement. Je t'avoue que moi j'ai plus orienté sur parce que moi, là où j'étais sceptique, finalement, c'était le fait de voir des choses, d'entendre des choses. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, et que j'ai du coup plus de difficultés à comprendre, hors cas, je sais pas, d'une maladie, quelqu'un qui est atteint de schizophrénie, qui a des hallucinations, hors ces cas-là, pour une personne qui n'est pas atteinte de troubles quels que ce soit, de voir quelque chose qui, pour théoriquement, n'existe pas, n'est pas, et ne s'entend pas, machin, j'avais du mal à le concevoir. Donc je suis plus parti sur cet angle de ok, il y a des choses scientifiquement qui peuvent justifier et prouver que ça peut arriver, que ça existe, et qu'il y a même peut-être une raison derrière, et qui, parfois,
va avoir des fondements un petit peu paranormaux et va retomber sur ce que les gens pensent du paranormal. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu vas nous introduire comme concept Bah écoute, aujourd'hui? moi déjà je vais te poser une question à laquelle j'ai déjà la réponse. Alors c'est pas une réponse qui est universelle, mais Donc on appelle une question rhétorique. exactement. Une question à but ouverte. Mhm. À but ouvert plutôt. Ouais, Non pas pour mettre des goals comme au foot. exactement. Donc qu'est-ce que le paranormal pour toi et concrètement, qu'est-ce qui est paranormal pour toi? Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a vu un peu à l'épisode précédent, ouais, et en plus que tu as justement défini comme étant les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, etc. C'est vrai que c'est grosso modo ce que j'aurais tendance à caractériser comme du paranormal, un phénomène dans une pièce, tu entends, vois quelque chose que tu ne devrais pas voir ni entendre, tu ressens aussi, ça peut aussi être le ressentir quelque chose, une sorte de présence. Pour moi, ça, c'est le genre de choses de paranormal. Je suis pas dans tout ce qui est, comme on en avait mentionné, OVNI, voilà, ce type d'événement. Même Ok, si pour moi, ça en est, mais je t'avoue que là, dans le cadre de la conversation, c'est pas du tout ce à quoi je pense et sur lequel je me concentre. ok, très bien. Et ben, moi pour info, alors, faut déjà faire la distinction entre deux choses, entre le paranormal et le surnaturel. Le paranormal, c'est tout ce qui va être du coup pas observable et pas explicable. Le surnaturel, c'est plus ce qu'on peut voir dans les films de science-fiction, avec Dieu, le diable. Je dis Mhm. pas que ça n'existe pas, c'est simplement ce que j'ai pu trouver. De voir des démons, des djinns, typiquement un génie dans une lampe, c'est pas paranormal, c'est surnaturel. Tu vois, c'est vraiment une Mhm. distinction à faire qui est Ouais. importante. Donc le surnaturel qui est un peu plus similaire à la fiction, à quelque chose qui théoriquement n'existe pas et qui est une pure conception Qui inventée est de l'homme. vraiment inventé, ouais, Ok. très clairement, qui prend ses bases nulle part, à part peut-être des fois dans les mythologies ou autres. Alors du coup, ce qu'on disait, je m'en rappelle pas, parce qu'on a été interrompu, donc ça faudra le couper au Tu montage. mentionnais toutes tes recherches là, vas-y on reprend là, mais tu mentionnais toutes tes recherches. Ouais, je mentionnais mes recherches, donc comme quoi le surnaturel Et je t'avais, est différent et du j'avais coup du confirmé en paranormal. disant, oui donc surnaturel, bien une conception de l'homme. Voilà. Exactement, exactement. Ça sort de l'imaginaire, alors que le paranormal, ça peut sortir plutôt des neurones. Voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé. Ok. C'est plus basé sur ouais, tout ce qui est neurosciences ou psychologie cognitive aussi, Mhm, pour la mhm. partie paranormale. Mais du coup, tout ça pour dire, qu'est-ce qui est considéré comme étant paranormal? Alors, c'est pas la définition en tant que telle que je vais te donner, c'est plus ce qu'on peut appeler paranormal, comme tu parlais des phénomènes tout à l'heure. C'est pas, c'est pas que d'entendre des voix, des claquements de porte, des choses comme ça, sentir un petit vent frais dans ta nuque, euh, ça dépend. Ça, il y a aussi les ovnis. Eh oui, je l'ai trouvé. Alors peut-être que je le cherchais, que du coup je l'ai trouvé, mais c'est considéré comme étant paranormal. Les maisons hantées aussi, bon là en l'occurrence ça reprend un petit peu ce que tu disais par rapport peut-être aux fantômes, aux présences qu'il peut y Oui, en avoir. fait la maison hantée en elle-même est un lieu qui regroupe de nombreux phénomènes. On va Mm. avoir tendance à dire ça, tu vois. Ouais, mais c'est exactement ça. Euh, on a aussi l'apparition de fantômes. Bon là en l'occurrence c'est pas que de ne pas les voir, ça peut être de les voir aussi. Mhm, On n'a pas réellement de preuves pour savoir si c'est réel ou pas. Ça peut totalement être l'imaginaire, hein, justement, on en reparlait. bien Et sûr. j'aurais une petite histoire pour la fin de ce podcast à raconter, avec une interrogation sur ce qui va se passer après. Faudra que tu me répondes, mais on n'y est pas encore. J'ai hâte Ok. de te la dire en tout cas. Et j'ai encore deux autres points. C'est tout ce qui va être divination, la voyance par exemple, la cartomancie. Oui. Tu vois, ça fait partie des phénomènes paranormaux parce que ce n'est pas normal, concrètement. Est-ce que du coup tu mettrais toutes les professions qui prétendent Médium, utiliser voyant, les exorciste. énergies, par exemple les magnétiseurs ou ce genre de choses? Je pense que c'est pas la même chose parce que c'est pas un phénomène paranormal comme on pourrait l'expliquer en tant que tel, dans le sens où
il y a des personnes qui ont réellement des dons, à mon sens, même si je défends le fait que ça n'existe pas le paranormal, je pense qu'avoir un don, c'est plus un don de la nature qu'on peut avoir depuis qu'on est né, tu vois, quelque chose comme ça. Est-ce que ça reste pas quelque chose qui n'est pas explicable par les lois scientifiques actuelles? Par les lois scientifiques actuelles, peut-être. Mais peut-être que par d'anciennes lois scientifiques, ça peut être explicable. Possible. Tu vois, typiquement, les Mayas, les tribus, tout ce qui était vraiment dans l'ancien temps, j'ai pas de chronologie en tête, mais il y en a beaucoup justement qui se basaient sur les guérisseurs, on en parlait la semaine dernière. Mhm. Les guérisseurs avaient un grand pouvoir, tu vois, c'est ce qu'on disait, ils pouvaient totalement donner la mort à quelqu'un, juste en lui souhaitant la mort. Je sais pas si tu te souviens de ça quand on en a discuté. Ouais, tu m'avais dit, ouais. On en a parlé sur la partie... c'était dans un autre podcast, en plus, qu'on en a parlé de cette partie-là. C'était pas du tout dans le podcast paranormal. C'était le pouvoir de... Attends, je me rappelle plus. On en a parlé sur l'effet placebo. Effectivement, On en oui, a c'est parlé dans ça, l'effet c'est placebo. exactement, ouais. Et en fait, on peut voir que tous les sujets sont quasiment tout le temps reliés. C'est impressionnant, moi C'est ça me que- fascine. Quelque chose dont on a discuté un peu de façon lambda dans l'effet placebo peut se retrouver aussi ici. C'est quelque chose de surnaturel, on n'a pas d'explication derrière. Ouais, En l'occurrence, là, l'effet placebo, ça peut être une explication qui fait que c'est pas surnaturel, mais il y a quand même une part un peu de mystère, une part de magie qui peut y avoir derrière. Euh, je vais revenir sur le dernier élément de la liste. Alors, je sais pas, je suppose que tu connais, je sais pas. C'est, dans certains cas, d'EMI, d'expérience de mort imminente. Où en fait, étant donné que c'est pas explicable, que par la science c'est pas explicable, ce que peuvent vivre certaines personnes quand ils sont à la limite de la mort ou quand ils sont dans le coma ou des choses comme ça, c'est pas du tout explicable par la science, mais il y a tellement de témoignages qui vont dans ce sens-là que c'est très compliqué de se dire que ça n'existe pas. Dans le sens où des personnes de toute culture et de toute nationalité, je suis en train de défendre le paranormal. un petit peu, effectivement, ouais. Les personnes de toute culture et de toute nationalité, tout horizon, peuvent avoir un peu la même description de ce qu'ils ont vécu sans se connaître, sans avoir les mêmes bases de vie, sans avoir la même société qui va les impacter. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que autant on a des preuves, on n'a pas de preuves que ça existe, autant on n'a pas de preuves que ça n'existe pas non plus. À part dire non, c'est faux, tu mens. Ça, c'est pas une preuve. Non, c'est pas une preuve. Là, c'est un débat très peu argumenté et plutôt puéril. C'est ce que j'allais dire. Voilà, Tu m'enlèves les mots de la bouche. exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ça aujourd'hui et depuis déjà quelques semaines et qu'on s'amuse à débattre d'une part entre nous en essayant d'apporter le plus d'arguments possible et le plus de valeur, et puis surtout enrichir nous-mêmes nos propres connaissances. Et ça, c'est très enrichissant, que ce soit pour nous comme pour vous, à mon sens. Dites-nous dans les commentaires si c'est enrichissant pour vous. À mon sens aussi. Ça veut dire qu'il y a à peu près 100% des personnes présentes dans cette pièce qui sont d'accord avec nous. Ouais, tu as raison, 100%. Peut-être même 200%. Parce qu'on est deux. Ouais. Et On que je suis représente chacun 100%. et toi t'es 100%. Parce qu'on est des êtres humains à part entière. Eh ben écoute, c'est intéressant, je pense que ta partie va être aussi très enrichissante pour continuer d'utiliser ce mot. Moi j'ai terminé. Hein. Ouais, ok, génial, j'en suis sûr. J'en suis sûr. En tout cas, moi je vais te parler un peu de ma théorie, et tu vois, j'ai introduit un petit peu sur les magnétiseurs, parce que on va reprendre des études qui concernent un petit peu cette technologie, qui n'est pas vraiment une technologie, mais qui est une forme d'énergie plutôt. Voilà, pour avoir les bons termes. Aujourd'hui, il y a plusieurs études, depuis déjà de nombreuses années, qui démontrent la présence d'une énergie autre que l'énergie électromagnétique. On appelle ça des ondes scalaires. Okay. C'est pas des ondes électromagnétiques, mais c'est des ondes qui sont détectables par la radio, etc. Donc c'est pas des ondes sinusoïdales comme on a l'habitude de le voir, c'est des ondes qui sont en spirale, comme notre ADN. Ces ondes-là, Nikola Tesla, typiquement, a été le premier à les découvrir quand il faisait des essais avec des ondes radio, etc., et qui les a découverts. Et en fait, on s'est aperçu que c'est des ondes qui émanent du soleil, de la lune, enfin des astres, qui émanent des roches, qui émanent de la terre, qui émanent des êtres vivants. Et ces ondes-là,
ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est des ondes qui n'ont pas de déperdition par rapport à la distance qu'elles parcourent. Ça veut dire que d'ici, je peux sentir celles qui sont à l'autre bout de la Terre ou sur une autre planète? Exactement, en fait, on a des ondes qui viennent de partout, et en fait, il n'y a aucune déperdition. À savoir que il y a 2 fois plus d'ondes le jour que la nuit. Parce Donc, que quand on dort, notre il y a une corps majorité ralentit. il y a une majorité qui est émanée du soleil, donc en Ok. fait on les perçoit pas de là où on est, et par contre elles sont arrêtées par la Terre. Donc en fait on ne reçoit pas les ondes qui sont de l'autre côté de la Terre, etc. En fait les ondes ont tendance à se poser sur la Terre. Ok. Ça c'est un tout autre sujet, mais en fait il y a une théorie en plus, c'est un petit presque un fun fact. Il y a une théorie qui explique que la Terre, avant, elle était plus petite, et que ces ondes-là, à force de se déposer sur la Terre, ont permis à la Terre de grossir. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les études qu'on a, il y aurait plusieurs millions de ces ondes-là qui touchent chaque centimètre carré de notre peau toute la journée, constamment. Ok. D'autres études estiment que il s'agit de 50% de ce dont nous avons besoin pour vivre. 25% serait nos aliments, 25% serait l'hydrogène qui se situe dans l'eau que l'on boit, l'oxygène, enfin l'hydrogène et l'oxygène, etc. Tout ça en une seule catégorie. Okay. Et 50%, ce serait cette énergie-là qu'on appelle, bon voilà, qui sont du coup les ondes, des ondes scalaires, pardon. Et il y a une théorie, il y a une étude, pardon, qui a été faite, des tests d'études qui ont été faits sur des lapins. Des lapins qui ont été mis dans des cages en plomb, avec de la nourriture, de l'eau, ventilés, éclairés. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Mais en gros, tout ce qu'on estime aujourd'hui être nécessaire à l'être vivant pour vivre. Je teste sur un lapin, bien sûr, pas sur un humain. Ok. Donc peut-être que ça marcherait pas sur un humain, mais voilà. Ça me paraît compliqué de mettre un humain tout nu dans une cage, de le nourrir et... Éthiquement parlant, c'est compliqué effectivement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même en ayant eu toutes les bonnes conditions, enfin celles que je présente, les lapins meurent en 8 jours. 8 jours. Tous, tout le temps. Tout le temps. C'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas beaucoup. C'est rapide quand On même. pourrait se dire que 8 jours, ils ont de la nourriture, ils ont de l'eau, ils pourraient au moins survivre plus longtemps, ils ont de la lumière, donc c'est même pas, ils sont dans l'obscurité totale et ils deviennent fous ou quoi, ils ont de la ventilation, donc ils ont l'air qu'il leur faut, etc. Est-ce que c'est peut-être que ça les angoisse aussi, d'être dans une cage comme ça, enfermée Peut-être. Est-ce qu'il y a des plantes? Est-ce qu'il y a des petites décorations? Est-ce qu'ils ont un coussin? Un endroit où se cacher? Pas de ça, mais au niveau neurologique, rien n'a été détecté. Donc il n'y a pas eu de démence progressive qui se crée ou ce genre de choses. Neurologiquement, c'est vraiment le lapin est mort au bout de 8 jours. Pour une raison plus ou moins inconnue, okay, mais qui du coup pourrait valider cette théorie que on a besoin de 50% de ces ondes-là, on a besoin qu'elles nous parviennent et qu'elles continuent de nous enrichir. Parce que la théorie vient aussi étayer le fait qu'on est composé de ces ondes-là en même temps, et donc on a besoin de s'alimenter avec ça. Ok. Donc c'est ce qu'on appelle la lumière cosmique. Finalement, en fait, ça vient du cosmos aussi, donc c'est une lumière qui n'est pas perceptible, c'est pas vraiment une lumière, mais c'est toute cette énergie-là. Est-ce que, du coup, Sylvain Durif en était conscient de ça? C'est le grand dieu cosmique, le Christ cosmique, peut-être qu'il le savait. Peut-être que tout part de là, peut-être qu'il parle d'études et qu'il n'est que lumière. Peut-être qu'il est à l'origine de cette théorie. Peut-être. Est-ce que tu es allé sur sylvaindurif.net? Et effectivement, c'est une mention qui est importante de faire. Je pense que sur cet épisode, plus que sur la majorité des autres, tout ce que nous disons est à prendre avec beaucoup de pincettes. On rappelle aussi qu'on s'autorise qu'1 heure
de recherche, pas plus. On aurait pu en faire plus, avoir le temps d'aller vérifier nos sources, et aller beaucoup plus en profondeur et avoir des informations beaucoup plus précises et pouvoir tout recouper. Là, effectivement, l'objectif de ce concept est justement de s'octroyer qu'une seule heure et de voir qu'on déjà quand même on apprend énormément de choses, mais aussi voilà d'être fidèle avec vous et honnête et de pas vous dire regardez ce qu'en 1 heure vous pouvez apprendre et que nous derrière on l'a appris en 10 heures. Aucun intérêt. Sachant que, en fonction des sujets, c'est des fois très compliqué, étant donné qu'il n'y a pas forcément de vérité absolue. C'était le cas avec l'astrologie. Ouais. Je me suis retrouvé un petit peu dans le même cas, dans le sens où on se base encore sur des croyances de personnes, autant dans un sens que dans l'autre. Hein. Les personnes soit croient que ça n'existe pas, soit ils croient que ça existe. Mais comme on a des preuves ni dans un sens ni dans l'autre, on peut pas prouver que ça n'existe pas, on peut pas prouver que ça existe. Donc il y a toujours un doute, et ça reste toujours la même chose, c'est que sur des croyances, il n'y a pas de vérité absolue. Donc il faut vraiment faire attention à ça, et pas nous écouter comme étant la parole universelle. Exactement. Très important. Ouais. C'est un petit disclaimer en plein milieu de l'épisode. Ouais, mais c'est important. Dans tous les cas, il y en a un en début d'épisode, mais là, effectivement, c'est d'autant plus important de faire ce rappel dans la mesure où on traite quelque chose qui, nous-mêmes, de par nos recherches, nous se présente comme quelque chose étant encore pas vérifié. Donc, disons qu'il y a autant d'opinions qu'il y a de personnes, parce qu'il n'y a pas de vérité sur le sujet. Ouais. Donc vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez même nous partager en commentaire, nous dire voilà, bah écoute Guillaume, Maxime, voilà, moi ce que je dis c'est que ça. Si vous avez déjà vécu des situations paranormales, n'hésitez pas aussi à nous les partager. Je me suis rendu compte en installant, bah, ceux qui sont sur YouTube le voient, en installant un petit peu ce pseudo-décor avec des petites bougies, une ambiance tamisée, que j'adore écouter des histoires un peu paranormales. J'aime beaucoup aussi être là en train de discuter sur le sujet. Je suis loin d'être un expert, je suis loin d'être un grand fan, mais c'est vrai que ça a un petit côté un peu sympa, avec des petites musiques stressantes, ça sera à refaire, quoi. Ouais, je suis d'accord, ça pourrait être un concept annexe potentiellement, basé plus sur le paranormal, sur l'horreur, quelque chose peut-être d'angoissant. Et étrangement, moi, c'est quelque chose qui ne m'atteint que très peu. J'ai beaucoup de mal à regarder un film d'horreur et ressentir des émotions de frayeur ou d'angoisse, tu vois, c'est quelque chose qui me traverse très peu et qui pour autant, au sens de l'histoire, m'intrigue. Quelque chose qui me plaît, tu vois, à regarder, à voir. Et après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'orateur. Il y a des personnes qui sont capables de très bien raconter les histoires et qui arrivent quand même à véhiculer un semblant de sentiment, en tout cas à mon sens. Ouais, je suis d'accord. Et là, c'est encore plus kiffant. Mais c'est vrai que le compteur fait vraiment toute la différence dans une histoire. Ouais. Et on parle pas du compteur d'abonnés là qui est en train d'exploser, là je vois sur YouTube. Quoi, déjà 18 abonnés? Ça fait déjà beaucoup, hein. Combien on a d'amis au total? 18? Non, moi 17, ça doit être ma mère là, 18e. Ah, c'est de mon côté alors, j'en ai qu'un, ouais. On va continuer le sujet. J'ai un pourcentage. Tu sais que j'aime bien les chiffres, j'aime bien trouver un peu des pourcentages. Alors j'ai pas hésité à taper pourcentage de personnes qui croient au paranormal. Ok. Donc j'ai trouvé le chiffre français, validé par l'INPI. C'est totalement faux. L'INPI, c'est pour déposer des marques. J'étais en train de me dire que tu te foutais bien de ma gueule, mais j'ai essayé de voir sur quelle blague tu nous emmenais. Il n'y avait pas de Je me suis blague. dit que t'avais peut-être construit un nouvel acronyme et que INPI voulait peut-être dire intelligence. In paranormal believe. Il n'y a pas de B, mais... In paranormal interesting. Je vais te donner le pourcentage sur ces belles paroles. On a mis 25 secondes pour en arriver là. À ton avis, combien de personnes sur 100% croient au paranormal? Moi, je suis biaisé. Mon biais cognitif, vu que j'y crois pas, va avoir tendance à dire que c'est inférieur à la moyenne. Vu que t'essayes de me surprendre, je vais prendre le pari de dire que c'est au-dessus de la moyenne, et je vais dire quelque chose comme 61%. Eh ben, t'es pas loin. C'est la moitié. C'est pile la moitié. La moitié de 61. Ah, ok. On est sur 33%. Donc 30,5. 33%. Okay. Mais quand même, 33% des Français. J'ai pas la moyenne mondiale. Ok.
Ouais, ce qui représente déjà un tiers, et ce qui est énorme. C'est quand même une Enfin, ce qui personne est sur énorme à mon 3. sens, c'est beaucoup. Ça fait 20 millions de personnes en France. Un peu plus. Voilà. Je t'en prie, tu peux Bah, continuer. c'est vachement intéressant. Et ben, alors du coup, moi, pour continuer d'étayer ma théorie, il faut reprendre une deuxième théorie. Et c'est une fois mis les deux théories bout à bout qu'on peut commencer à apercevoir quelque chose qui pourrait expliquer ces phénomènes paranormaux. C'est difficile de défendre un sujet qui est aussi tricky. Hein. Ouais, J'ai j'ai un envie peu d'aller nous chercher 2 théories et j'ai de faire l'impression des de liens faire un entre les deux. concept, effectivement, où tu vois, tu vas chercher des informations, mais est-ce que c'est peut-être pas là quelque chose de plus ou moins pionnier? En réalité, le lien avait déjà été fait. Hein. J'ai pas trouvé moi deux théories et j'en Ok. ai inventé un lien. Parce qu'en 1 heure, ça me paraît C'est compliqué. effectivement voilà très compliqué. Il faut avoir la chance de tomber pile sur les deux théories. Tiens, comme par hasard. Non, c'est des liens qui ont déjà été faits et qui du coup tendent aussi vers la justification de ces événements-là. Cette deuxième théorie, elle parle de la mémoire de l'eau. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as déjà entendu parler de la mémoire de l'eau? Ça me parle pas. Cette J'ai plein de théorie, choses qui me sont passées par la tête, mais c'est probablement pas ça. peut-être pas. En tout cas, c'est plutôt simple. Ça veut juste dire que des études scientifiques ont justifié et prouvé que l'eau avait une mémoire. Mémoire de forme, mémoire d'information. Ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces ondes dont on parle, qui sont des neutrinos, on peut les appeler aussi les neutrinos, qui sont des, comme on parle, tu vois, d'électrons, etc. Là, c'est les neutrinos. Et en fait, c'est de l'énergie qui véhicule de l'information. L'eau, selon certaines théories, et là, je vais encore une fois pas pouvoir rentrer dans le détail, en 1 heure, on n'a pas le temps de tout voir, et surtout, j'ai même pas le temps de tout expliquer, mais selon une théorie, elle a une mémoire. À titre d'exemple, tu pourrais par exemple prendre une surface plane, mettre de l'eau dessus, faire un tracé avec, essuyer, remettre de l'eau dessus, et tu observerais que l'eau que tu mets après va avoir tendance à suivre le même chemin que tu avais tracé avant, alors que tu as bien essuyé après, que c'est tout sec, voilà. Ok. Que l'eau aurait cette mémoire-là. Potentiellement, du coup, la théorie explique que ce serait au travers de ces énergies, ces ondes, qui ont conservé la mémoire de où se trouvait l'eau auparavant, et qu'au moment où l'eau se propage, va continuer de suivre ce chemin de pensée et ce chemin de mémoire. C'est un peu comme les courants qu'il peut y avoir dans la mer. On pourrait imaginer ça comme des courants, on a tendance à l'expliquer souvent quand on fait avec le paranormal par des courants électromagnétiques, des champs électromagnétiques, tu vois, qui ont des ondes ou qui sont concentrés à un certain endroit. C'est un peu cette même idée-là, mais c'est pas du coup, pour le coup, des ondes électromagnétiques, mais des ondes scalaires. Ok. Mis bout à bout, ces deux théories pourraient expliquer un nombre incalculable de phénomènes. En fait, on est constitué, en tant qu'être humain, à 70% d'eau. Ok. Ce qui veut dire que les 70% d'eau qui nous composent ont cette capacité, au travers de la mémoire de l'eau, de retenir cette information, de détecter cette information qui est véhiculée dans les ondes scalaires. Les ondes qui nous entourent, les ondes qui sont présentes dans une pièce, les ondes qui sont partout où on va, etc. Et la théorie voudrait que, potentiellement, un ressenti qu'on a à un instant T, une angoisse, tu vois, tu sais, ce petit sentiment que t'as quand t'es dans une pièce, dans une maison hantée, parce que peut-être tu t'es préparé psychologiquement, mais peut-être aussi parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans cette pièce-là, Ou qu'il y a quelque chose qui est présent dans cette ou pièce-là. qu'il y a mais que tu quelque vois chose pas. qui est présent dans exactement, peut-être que l'information a été retenue par les ondes, et au moment où tu traverses ces ondes-là, l'information t'est transmise, et tu l'interprètes. Et ça pourrait justifier que tu ressens la présence de quelqu'un, et tu as appris que quelqu'un était mort, suicidé, dans la pièce dans laquelle tu te trouves, comme par hasard, 2 générations avant toi, et que, potentiellement, on pourrait justifier que c'est cette personne-là, qui, au moment de son suicide, a véhiculé certaines émotions qui sont restées en suspens au travers de ces ondes scalaires, et que derrière, elles t'ont été retransmises. Mais du coup, comment est-ce que t'expliques? Parce que ça explique la partie sur le fait qu'on peut ressentir des choses, il peut y avoir des présences. Mais le paranormal, c'est pas que ça. Il peut y avoir aussi des portes qui claquent, des placards qui s'ouvrent, des lumières qui faiblissent, des choses comme ça. Alors ça, c'est dans les films qu'on le voit, hein. Mais en me renseignant dessus,
je me suis rendu compte que c'était pas possible. Concrètement, ça ne peut pas arriver. Il peut pas y avoir une présence qui... Enfin, c'est toujours pareil, on n'a pas de preuve que c'est pas vrai, Ouais. mais on n'a pas de preuve que c'est vrai aussi. Et c'est compliqué quand même de concevoir le fait qu'il peut y avoir une présence qui va tirer les draps, qui va marcher dehors, laisser des traces de pas alors qu'il y a personne. Enfin, tu vois, c'est... Oui. Et ça, c'est pas explicable avec des ondes. C'est ça que je me dis. Alors, pour le coup, là, les exemples que t'as pris, pour moi, sont des exemples qui sont très scénarisés. Pour le coup, où effectivement, une porte qui claque, c'est peut-être un peu gros, un drap qui se tire, c'est très gros aussi. C'est des choses qui sont souvent là pour faire le show dans les films. À moindre échelle, il faut aussi prendre en compte tout ce qui se passe dans ton environnement, dans la mesure où les maisons, selon que ce soit une vieille bâtisse, elle fait du bruit, il y a des craquements, il y a la dilatation de l'eau selon l'humidité qui va faire que tel matériau va faire un bruit quand il va se dilater, et du coup t'as des craquements, ou ce genre de choses. Il y a énormément de petits détails qui vont faire et qui vont pouvoir expliquer de façon rationnelle des sons, des bruits et des actions. Une porte qui claque et qui grince, parfois c'est simplement parce que tes charnières sont pas à niveau et que c'est une porte qui Pour de la tout le porte qui temps, grince, voilà. je suis d'accord. Mais la Enfin, porte il y a qui claque, beaucoup de choses. si tout est fermé, qu'il n'y a pas de courant d'air, Voilà, logiquement, c'est pas censé arriver. exactement, Et mais pourtant, encore une ça fois, peut arriver. ouais, encore une fois, à quel point il n'y a pas de courant d'air, il y a des ponts thermiques, il y a des machins. On peut aller super loin, mais je dis pas que ça n'arrive pas, et toi-même t'étais en train de dire que, grosso modo, tu as découvert que, normalement, ça n'arrive pas. En tout cas, pour finir de répondre à la question, je pense qu'il y a un mélange de beaucoup de choses. Je pense qu'il y a un mélange, comme on disait au début, peut-être de psychologie, on parlait d'effets placebo, etc., pour tout ce qui est sonore, et peut-être que la théorie que j'avance peut aussi véhiculer des informations, qu'elles soient sonores, qu'elles soient sensorielles, finalement. Quand tu es envahi d'informations, que ce soit, je sais pas, peut-être qu'il y a eu quelqu'un s'est suicidé avec un coup de feu, peut-être qu'au moment où tu es traversé par ces informations-là, peut-être que tu entends ce coup de feu, peut-être que tu l'associes peut-être à quelque chose d'autre. Voilà, c'est des théories, tout ça, encore une fois, n'est que théorie. Il y a encore pas assez d'études qui arrivent à justifier que c'est vrai. On a que des études qui laissent entendre que ça peut arriver. Ça veut pas dire que c'est la seule et unique possibilité, ça veut dire que c'est une des possibilités. D'ailleurs, pendant mes recherches, alors je cherchais comme quoi ça n'existait pas. Et pourtant, je suis quand même tombé sur un texte qui disait que pendant de très nombreuses années, il y avait beaucoup de gens qui ont été sceptiques, qui croyaient pas à ça, et encore plus dans la science, c'était un peu les parias, ceux qui voulaient faire des recherches là-dessus. Et ben, ce qui est assez fou, c'est que depuis quelques années, il y a des scientifiques, il y a des vraies études scientifiques qui sont en cours. Alors, elles sont peut-être pas terminées, j'ai pas trouvé la finalité, mais il y a des vraies études scientifiques qui cherchent à démontrer certaines parties sur le paranormal qui pourraient être vraies. Typiquement, ils ont fait des tests sur quasiment 8000 personnes. Alors, je me rappelle plus exactement de ce que c'était, mais par rapport au fait de croire ou non dans le paranormal. Ils n'ont pas fait le test facilement en disant voilà qui croit au paranormal, oui, non. Ils ont simplement posé des questions pour orienter la réponse, et même en orientant la réponse en direction de je ne crois pas au paranormal, et ben il y avait quand même plus de personnes qui croyaient au paranormal que sur l'autre échantillon où ils disaient rien. Tu vois, typiquement, je vais t'orienter en te disant pensez-vous réellement que c'est possible? Est-ce que vous croyez que dans telle situation ça peut arriver? Et en fait, en posant ces questions-là sous l'angle ça n'existe pas, et ben il y a plus de personnes qui renforçaient leur pensée sur le fait que ça pouvait exister. Alors, ça peut être un hasard, Effet de mais contradiction. sur 4000 personnes, c'est possible, sur 4000 personnes de chaque côté, il y a quand même eu un plus gros pourcentage de personnes qui y croyaient dans le premier groupe où il y avait cette action-là qui était faite que dans le deuxième groupe. Est-ce que tu penses que c'est lié à
transmission de l'information qui aujourd'hui est beaucoup plus rapide et qui fait qu'on est plus à être au courant. Parce que peut-être qu'il y a 50 ans, il y avait peu de gens qui croyaient parce que personne n'était même au courant que ça puisse exister, et comme ça n'arrive pas nécessairement, les phénomènes paranormaux n'arrivent pas nécessairement à tant de gens que ça, peut-être que s'ils en ont jamais entendu parler, ils savent même pas que ça existe, donc c'est difficile de croire en quelque chose que tu ne connais pas. Bah, ce qui est compliqué, c'est qu'à une époque où on n'a pas de télé, où c'est une télé en noir et blanc, c'est quand même compliqué de connaître l'information, qu'elle arrive jusqu'à notre oreille. Ouais. Parce que à la radio, très clairement, ils en parlaient pas, ils allaient pas dire ah telle personne, machin, a vu tel truc. À la télé, c'est plus simple, sur internet, c'est plus simple. Et puis, mine de rien, c'est un peu comme tous les sujets, depuis qu'il y a internet, c'est quand même beaucoup plus simple de se renseigner dessus. Bien sûr. C'est ce qu'on se rend compte, hein, un concept comme ça, on n'aurait pas pu le faire il y a 50 ans. Déjà, on n'aurait pas eu de podcast, il n'y avait pas Spotify, balado, diffusion et autres. Mais tout ça pour dire que c'est quand même beaucoup plus simple pour se renseigner, et on peut trouver un peu ce qu'on veut quand on cherche. Donc, quand tu y crois ou quand tu y crois pas, tu vas forcément trouver des informations qui vont dans ton sens, Mm. en grande majorité. Ouais. Et c'est bien que tu parles de cet accès à l'information qu'on a aujourd'hui, et justement j'y pensais il y a quelques minutes, et je me disais que ça pourrait être intéressant de mentionner à nos auditeurs que, genre, je sais pas de ton côté, mais moi, j'ai eu quand même beaucoup de mal à trouver de l'information sur ce sujet-là, et une bonne partie de l'information que j'ai trouvée, j'ai dû la trouver en anglais. J'ai la chance de bien parler anglais, et donc j'ai pu avoir ces informations-là, mais je pense qu'il y a certains contextes où c'est très dur de trouver l'information, il y a certains sujets où ce sera toujours assez difficile de les avoir, donc je vous encourage à apprendre et à écouter l'anglais, écouter vos profs d'anglais à l'école, parce que c'est très important, et que aujourd'hui, même si avec la globalisation, on a beaucoup plus en plus de gens qui parlent plein de langues, que le français reste une langue très importante au niveau international, on a quand même beaucoup de contenu qui reste anglophone, parce que ça reste très la langue qualitatifs. universelle, ce qui est, et comme tu dis, ouais, très qualitatif. Moi, je sais que même en France, aujourd'hui, une majorité des essais scientifiques qu'on fait sont rédigés en anglais, parce que il y a plus d'audience à l'international, parce que c'est la Parce que recherche. l'anglais est la langue universelle en recherche, hein, aussi. Oui, et surtout que la recherche, le concept même de la recherche et de la science, c'est de partager une information universelle. Et si on veut partager de façon universelle une information, il faut utiliser une langue universelle. Donc, par essence, il faut utiliser l'anglais, parce que c'est aujourd'hui la langue universelle. Donc, je vous encourage, soit à choisir des sujets, choisir des sujets plus simples où il y a plus d'informations, soit à apprendre l'anglais, ou les deux. Ça marche aussi. Ou sinon, simplement, de ne pas faire de recherche. C'est vous qui voyez. Bah ouais, mais là, ça tue le concept. Vous écouter. Vous pouvez aussi. Je vais partir sur 2 histoires. Ouais. La première va dans ton sens, elle est assez courte, et j'ai pas la fin. Je vais vraiment te laisser sur ta fin, ou Ok. sur la fin de l'histoire, comme tu veux. Mhm. La deuxième est un peu plus sympa, c'est celle que je te disais au début, que je te ferai juste après ton passage. Ok. Pour la première, c'est aussi pour ça que je te parlais justement de traces de pas, de bruit, etc. C'est arrivé dans un château qui s'appelle le château de Steen. C'est dans le nord de la France. Donc je suis resté sur le territoire français. Je suis pas allé côté anglophone. Mhm. C'est un château qui date du XVIe siècle, qui est bordé par une forêt, qui est accessible par un grand portail en fer. C'est très visuel. Voilà. J'aime bien. Ça n'a absolument aucun intérêt, le portail en fer. C'est très important. J'en reparlerai pas. C'est très important, ça nous projette dans les images, et ça nous permet de nous de laisser notre imagination prendre le dessus. C'est un château, vraiment de l'ancien temps, hein, 16e siècle, avec 4 tours en angle, donc des tours rondes, pas des tours carrées, entourées de douves avec un seul accès. L'accès, c'est un pont-levis. Voilà, tu l'attendais, tu l'as eu. Et en fait, ce qui s'est passé dans ce château, pendant plusieurs années, je dirais même pendant plusieurs centaines d'années, c'est qu'il y a une silhouette
qui pouvaient se promener, qu'on pouvait voir de temps en temps. Alors, je vais pas dire que c'était tous les soirs, mais cela n'empêche que il y a une silhouette qui se promenait. Il y a aussi des placards qui s'ouvraient tout seuls. Sachant que j'ai trouvé cette histoire assez palpitante. Apparemment, il y aurait une petite fille qui serait morte plusieurs années auparavant et qui se promènerait toujours là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 1980-90, ça a été racheté pour créer un hôtel, un complexe hôtelier. Et ben ça n'a jamais été fait. Est-ce que tu sais pourquoi? Les ouvriers avaient peur? Eh ben je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été fait. Mais plusieurs fois, il y a eu des rires qui ont été entendus dans le château, des rires d'enfants, sachant qu'il n'y avait pas du tout d'enfants sur place. Et en hiver, souvent, on peut voir des traces de pas, des petits pieds. Pas le dinosaure, mais des petits pieds, dans la neige. Et je vais te laisser là-dessus, parce que on n'a pas plus d'informations. Ok. Libre cours à votre imagination. Mon esprit rationnel essaye de trouver tous les justificatifs possibles pour répondre à toutes ces questions en suspens. Mais est-ce que c'est pas là la beauté finalement du paranormal? C'est parfois de ne pas avoir de réponse. Ce qui m'amène d'ailleurs sur une réalisation psychologique qui est assez intéressante, c'est que le jour où on aura des réponses au paranormal, on pourra refaire un épisode de podcast. Une P3 peut-être. Oui. Effectivement, on le pourra. Mais surtout, le jour où on aura des réponses au paranormal, ce ne sera plus du paranormal. Le jour où on pourra justifier de tous ces éléments, ça sera que ce soit les bruits de pas, que ce soit les sons, que ce soit les sensations, que ce soit des hallucinations, ce sera plus du paranormal. Ce sera des choses qu'on connaîtra, qui seront dans l'imaginaire commun normales, dans la connaissance, parfaitement normale, une connaissance que tout le monde aura. Ah oui, ça, ah bah oui, c'est tel truc. Bah oui, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un champ magnétique qui passait sous la maison. Bah ouais. Ah ouais, non mais... Et moi je me dis, ça veut dire que potentiellement, un jour, on aura épuisé les sources de phénomènes paranormaux, il n'y aura plus de paranormal. C'est peut-être un sujet qu'aujourd'hui on a la chance de vivre, et qui dans peut-être 100 ans, peut-être dans 10 000 ans, peut-être jamais d'ailleurs, ce sera des choses que les gens ne connaîtront pas. Ils ressentiront pas les émotions que l'humain aujourd'hui ressent quand il parle de paranormal, quand il est face à des phénomènes paranormaux. Un asile abandonné avec un fou qui se promène. Est-ce que c'est dommage pour eux ou est-ce que c'est de la chance? Tout dépend dans quel positionnement tu te places. Il y a certaines personnes qui sont très traumatisées. Ouais. Ça dépend si t'aimes ou si t'aimes pas. Effectivement. Moi, je vais pas vous raconter une histoire. Je vais plutôt vous faire une mise en situation. Cette mise en situation, je vous invite à vous rappeler les différents événements, différentes théories que je vous ai expliquées, sur notamment la mémoire de l'eau, la mémoire de l'information dans les ondes scalaires, etc. Et cette capacité de nous véhiculer du coup des sensations, des idées. C'est peut-être ça qui pourrait faire que un amas de poussière s'agglutinerait à tel endroit et ferait qu'on a l'impression d'avoir des reflets. Peut-être que c'est pour ça qu'on voit des poltergeists, des hologrammes de fantômes. Peut-être que voilà, c'est cette transmission de l'information. Je vous invite à repenser à tout ça. Et peut-être à revenir dans votre enfance, et à ces moments où je pense, on a tous eu, une fois, on se couche le soir, dans le noir le plus complet. Et c'est un soir où on a des émotions particulières, un petit sentiment, un petit tracas, une petite angoisse, quelque chose qui nous rassure pas trop. On essaye de dormir à la base, mais il y a quelque chose qui nous gêne. Et puis on ouvre les yeux. On sait très bien que l'humain ne voit pas dans le noir, mais on ouvre les yeux, parce qu'on a besoin de se rassurer, on a besoin de concret, on a besoin de voir ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe. Mais on est dans le noir, on ne voit rien. Et pourtant,
même si on voit rien dans le noir, on devine une silhouette. On devine une silhouette immobile, parfaitement immobile, parce que si elle bougeait, tout de suite, ça ferait quelque chose et on aurait peur. Et le fait qu'elle soit immobile, on a l'impression que plus on la fixera, et tant qu'elle restera immobile, tant qu'on la fixera, elle ne bougera pas. Et que tant qu'elle sera immobile, on est en sécurité. Jusqu'au moment, quelques secondes plus tard, où notre esprit rationnel prend le dessus, on flippe, on se met sous la couette, On se fait tirer le pied. et finalement il se passe rien. Et peut-être que 10 minutes après, on sort de la couette, on prend notre courage à deux mains, on se allume lève la en lumière. courant, on va allumer la fenêtre, enfin la lumière de notre chambre, et y a rien. On a eu un sentiment de peur, on a vu une silhouette, et on sait pas comment l'expliquer. Est-ce que c'est la mémoire de l'information qui nous a fait voir une silhouette? Peut-être que cette silhouette c'était nous-mêmes, 3 heures auparavant, et que l'information a été retenue, puis absorbée par l'obscurité et l'absence de lumière. Est-ce que c'était un ancien occupant? On sait pas. Peut-être que on aura des réponses un jour. Est-ce que la maison est construite sur un cimetière indien? C'est possible. Voilà. Moi, c'est cette petite théorie qui depuis que j'ai découvert tout ça, m'amène à penser que ça se trouve, à des moments, je vais avoir une sensation, ce sera mon moi-même d'il y a 3 heures, ou mon moi-même d'il y a 10 ans, ou le moi-même de quelqu'un d'autre. Le lui-même, tu veux Le dire? lui-même. Bah écoute, c'était très intéressant. C'était très intéressant. Donc il nous reste une petite dernière histoire. Ouais, exactement. Je vais pouvoir poser mon cahier. J'ai plus de notes et rester très attentif à ce que tu me dis. Sache que cette histoire, il y a un énorme suspense derrière cette histoire. Je vais essayer de te la raconter. Je raconte pas souvent des histoires, mais je vais faire de mon maximum. Père Castor, raconte-moi une histoire. Le titre, c'est... J'ai pas trouvé de titre. C'est vraiment une histoire comme ça, posée au milieu. Le titre c'est Je n'ai pas trouvé de titre. Ouais, et plus tout ce que j'ai dit derrière. C'est comme No Name. No name, No Name. no title. Ok. Ça se passe dans un petit village isolé. Ça c'est le titre. Petit village isolé. On va l'appeler comme ça si tu veux. Ou le village du moulin, on va l'appeler. Le village du moulin. Ok. Très bien. Ça se passe dans un petit village isolé, avec une légende qui parcourt tous les villageois. Ou du moins que tous les villageois ont dans leur tête. J'arrive pas à exprimer mon idée. La légende, c'est que avant, ou du moins toujours, il y avait un moulin, donc il reste quelques ruines de ce moulin, à quelques kilomètres du village. Et vers ce moulin, à chaque fois, à la même heure, tous les soirs de pleine lune, il y a une silhouette fantôme qui apparaît. Toujours au même endroit. Et de loin, on la voit bouger. Un petit peu immobile, puis elle rebouge, mais toujours au même endroit. Elle est juste au-dessus du ruisseau. Dans la légende du village, c'est l'esprit d'un meunier qui a disparu mystérieusement. Un meunier qui faisait de la farine. La farine blanche, comme les fantômes. Les villageois, ils évitaient l'endroit. Ils en avaient peur, ils osaient pas approcher du moulin. Donc à chaque fois qu'un soir de pleine lune, quelqu'un pouvait l'apercevoir, il s'arrêtait là et il repartait en courant. Sauf qu'une nuit, un groupe de jeunes impétueux, de 4 jeunes, c'est important pour la suite de l'histoire, ce groupe-là, il a décidé d'aller y faire un tour, un soir de pleine lune, pour aller voir ce que ça pouvait être.
Alors ils ont pris leur lampe torche et leur courage à deux mains. Et en fait, quand ils sont arrivés au niveau du moulin, à 200 mètres de ce moulin, ils ont pu voir la silhouette. Elle était là, en train de bouger, blanche comme neige, Ou comme la farine. ou comme la farine, blanche comme farine. Alors Maxime, qu'est-ce que t'en penses? Quelle est la suite d'après toi? T'as dit que le chiffre était important, donc j'aurais tendance à dire que le chiffre a changé par la suite, qu'ils étaient peut-être plus 4, ils étaient 5 parce qu'il y avait une silhouette en plus, ou au contraire ils étaient 3 parce que c'est le 4e qui allait faire la silhouette, Donc ils étaient toujours 4, même si ou le alors ils quatrième étaient allait faire la toujours silhouette. 4. Alors sache que ils étaient bien toujours 4. Le chiffre était pas important. C'était juste pour t'emmener sur une mauvaise piste. Bravo Guillaume, tu m'as bien eu. En fait, il s'est avéré, après vérification sur place, de l'un des 4, que c'était pas du tout un fantôme. Pourquoi? En fait, juste au-dessus de la rivière, il y avait un arbre. Et sur cet arbre, il y avait un drap blanc. Et ce drap, il était éclairé par la position de la lune via un miroir qui se trouvait au niveau du moulin. C'est pour ça que chaque soir de pleine lune, à la même heure, avec le même emplacement de la lune, il y avait ce fameux fantôme, cette silhouette blanche qu'on pouvait voir de loin. C'était simplement un drap qui était éclairé par la lumière de la lune. Et ça c'est un jeune impétueux qui l'a découvert. C'est un groupe de jeunes impétueux, dont un qui était un peu plus impétueux que les autres. Comme quoi, soyez impétueux, et vous découvrirez des draps blancs Au-dessus des ruisseaux. au-dessus des ruisseaux. Tout ça pour dire, au final, je vais terminer là-dessus, c'est que sans explication scientifique, il est facile de laisser l'imagination prendre le dessus. Et que l'imagination d'une personne peut devenir la légende de tout un village. Wow. Fin de l'histoire. C'est une très très belle conclusion. C'est une très très belle conclusion et qui nous amène à nouveau un petit peu sur le psychologique. Qui nous amène un petit peu sur tout ce qu'on peut penser Des être vrai suppositions. et nos croyances. Et voilà, et qui peut être expliqué par tant de choses. On peut parler d'effets placebo, on peut parler de voix dans nos têtes, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses, est-ce que c'est nous qui avons envie de les entendre De ou champs de croire, magnétiques. On voilà. peut totalement en parler, ça peut être une des explications aussi. On peut se dire que si ça se trouve, ce qui est paranormal existe vraiment, et que peut-être que simplement on peut pas encore le comprendre, ou on le ressent mais on sait pas l'expliquer. En fait, il peut y avoir tellement d'explications que pour le moment on les a pas, et comme on l'a dit depuis tout à l'heure, il n'y a ni de preuve que ça n'existe pas, ni de preuve que ça existe, donc chacun est libre de croire ce qu'il veut. Je souhaite très vivement que dans quelques années, on ait peut-être des réponses et qu'on puisse refaire un épisode et amener des réponses à toutes ces questions encore en suspens aujourd'hui. On Oui. avait plein de questions en suspens après la première partie de cet épisode. On a fait des recherches. Et on en a toujours et on a autant. toujours beaucoup de questions en suspens. On a des pistes de réflexion qui sont beaucoup mieux étayées, avec pas mal d'arguments, des preuves, une partie de preuves scientifiques. En tout cas, on sait qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont été menées, et des théories. Et c'est surtout ça qui est intéressant, je pense, d'avoir les théories, parce que les théories qu'on se fait nous-mêmes sont souvent assez futiles, assez évidentes. Les théories qui sont appuyées par des études, etc., sont parfois un peu plus saugrenues et un peu plus pointues. Et ça, c'est Mais peuvent intéressant. donner une bride de réponse. Bien sûr. Et peuvent donner peut-être le démarrage de la connaissance, au final, la connaissance future. Ouais. C'était un bon épisode. Ouais, j'ai adoré. Écoutez, moi
J'étais perplexe au début des recherches, j'ai eu comme toi un peu de mal à trouver sur quoi j'allais partir, et je pense que pendant 10 minutes j'ai pédalé un peu dans le vide, à pas trouver trop de réponses ni de pistes de réflexion. Et ouais, même Et... sans trop savoir ce qu'on allait chercher au final. C'est vrai que moi, ça a été la partie un peu compliquée au début. Mais ça montre encore une fois que, en l'espace d'une heure de recherche, eh ben, on peut discuter d'un sujet derrière pendant 1 heure. Ouais, Ni plus ni moins. exactement. J'ai beaucoup apprécié ce sujet-là. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit tout à l'heure, à laisser en commentaire si jamais vous avez déjà vécu des histoires comme ça, à donner votre opinion aussi, vous pouvez le développer en commentaire, ou même nous faire une vidéo explicative de ce que vous avez vécu, on sait rien, peu importe. Pour ceux qui nous avaient écoutés en audio, bah, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube, vous pouvez nous voir en vidéo cette fois-ci, alors là avec un décor un peu plus immersif dans le cadre du sujet qu'on a traité, avec quelques poltergeists, je peux voir sur l'écran derrière nous. Et pour ceux qui nous écoutaient uniquement le soir, bah, j'espère que vous allez réussir à dormir. Exactement. Et bah écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci beaucoup.